Maxime Pavlak, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau d'ITplace.tv. Vous êtes vice-président de EasyTeam, qui est un partenaire Oracle et qui est un spécialiste du SAM, le Software Asset Management. Vous nous en direz plus sur cette notion dans quelques instants, mais pour commencer, peut-être quelques mots sur EasyTeam. Bien sûr, ouais. EasyTeam est en fait une structure de 100 personnes qui est entièrement dédiée au monde Oracle. On essaie de remplir l'espace qui existe entre Oracle et ses clients, ce qui signifie qu'en fait, on pourvoit une offre de services, de conseils, d'expertise, d'infogérance, de formation, mais aussi des logiciels autour du monde Oracle. Alors vous êtes vice-président d'EasyTeam. Quel est votre rôle dans la structure ? Mon rôle justement, c'est de développer cette offre logicielle, éditeur de logiciels. L'offre s'appelle EasyTrust License Management et également de développer l'agence de Paris. Alors j'ai parlé de SAM, de Software Asset Management. On peut peut-être rappeler rapidement de quoi il s'agit ? Bien sûr, oui. Le Software Asset Management, c'est une notion qui est apparue quand on s'est rendu compte que finalement le logiciel est un élément immatériel mais qui coûte énormément d'argent et qui convient de gérer. C'est pour ça qu'effectivement, piloté par les objectifs de réduction de coûts et aussi de limitation des risques de non-conformité logicielle, les entreprises se mettent de plus en plus à mettre au point des stratégies de Software Asset Management. À l'initiative de qui d'ailleurs ? De l'entreprise, de vous qui allez les voir ? Alors, on peut les aiguillonner sur le sujet et les conseiller, mais c'est vrai que c'est un sujet qui aujourd'hui est très demandé par les clients. Forcément, les sujets justement de rationalisation des coûts sont extrêmement à la mode et on n'aime pas non plus voir apparaître des coûts non prévus, donc on essaie de limiter les risques. Alors, quelle est votre démarche chez EasyTeam et quelle est votre vision finalement du SAM ? Alors notre vision, on est nous pur Oracle, c'est-à-dire qu'on s'est créé autour des technologies Oracle parce qu'on pense que c'est de bons produits qui apportent de la valeur aux clients. Néanmoins, on s'est rendu compte aussi que la gestion des licences est un sujet extrêmement complexe, en particulier dans le monde Oracle. Ces éléments-là font que très vite nos clients nous ont demandé d'agir sur l'optimisation, la gestion, la compréhension de leurs licences. Et on s'est vite, nous, rendu compte dans notre mission qu'il était absolument nécessaire, indispensable d'avoir un outil pour faire ça. Et le but de tout ça, finalement, c'est de renouer une relation sereine entre le client, l'éditeur et le partenaire. Comment ça fonctionne exactement ? Quel est le principe ? En fait, il y a deux axes qu'il faut couvrir principalement. D'abord, avoir une bonne compréhension de ces contrats, des règles de licensing d'Oracle, donc qui peuvent être héritées depuis des dizaines d'années en fonction des clients qui ont pu acquérir des licences depuis très longtemps. Et deuxième chose, c'est d'avoir un inventaire précis, détaillé de ce qui est déployé chez le client. Quand on a ces deux éléments, on peut réconcilier et on couvre 99% de la problématique Software Asset Management Oracle. Effectivement, une bonne compréhension des contrats, c'est important. On peut donner quelques exemples de points d'attention particuliers concernant la gestion des licences Oracle ? Bien sûr, on retrouve souvent une problématique dans la gestion des options autour de la base de données Oracle. La version Enterprise Edition propose de nombreuses options. Et il est difficile pour les personnes techniques, les consultants qui interviennent sur les environnements, de savoir quand est-ce qu'ils activent une option, puisqu'ils ne sont pas spécifiquement prévenus de ça dans leurs actions. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel les clients souvent activent des options sans forcément le savoir et de bonne foi. La deuxième chose que l'on retrouve énormément, c'est les problématiques liées à la virtualisation, puisque aujourd'hui, beaucoup d'environnements sont virtualisés, que ce soit sous AIX, HP, Windows, VMware, Oracle. Et chaque type de virtualisation a pour Oracle des règles spécifiques de comptabilisation. Il est extrêmement rare que les clients maîtrisent parfaitement ces règles et de ce fait-là peuvent se faire, encore une fois de bonne foi, piéger par l'installation des produits. Quel est le détail de votre offre ? Vous nous avez dit il y a du service, il y a du logiciel, mais concrètement ? Alors concrètement, la partie service consiste à fournir un package qui va amener à un audit complet du parc Oracle du client, en s'appuyant sur l'outil. Donc l'outil qu'on va aider à mettre en œuvre, qui lui-même est composé de 5 modules. Un module de détection, un module d'inventaire, un module de gestion des contrats, un module d'optimisation et un module de gouvernance. Je vous propose justement de détailler ces 5 modules. On va commencer par le commencement. Détection, inventaire. Alors détection, c'est simplement scanner le réseau pour détecter où se trouve Oracle, où est-ce qu'il est installé, sur quel serveur il se trouve. On s'arrête là, c'est-à-dire on sait que le produit est installé, c'est tout. Ensuite, on va faire l'inventaire, c'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus dans le détail. Quelle est la caractéristique du serveur ? Est-ce qu'il est virtualisé ? Quel type de virtualisation ? Combien de processeurs ? Est-ce qu'il est hyper-threadé ? Tous les détails qui sont nécessaires à la comptabilisation des licences Oracle. Et aussi les produits Oracle eux-mêmes. Quelles sont la version, les options qui sont utilisées, les options qui sont installées et non utilisées, et faire l'inventaire de tous ces éléments-là. Et c'est ensuite qu'on commence à rentrer dans les contrats, et c'est là, j'imagine que c'est un peu plus compliqué.
Tout à fait. Alors les contrats vont pouvoir être entrés dans l'outil, mais après avoir été analysés et compris. Et c'est là qu'il y a une partie de service. Donc soit on aide le client à monter en compétence sur le sujet, soit on analyse les contrats pour eux. Une fois qu'on a bien compris ce à quoi le client a droit, on rentre les éléments contractuels dans l'outil, ce qui permet de faire la corrélation entre ce qui a été acquis et ce qui a été effectivement utilisé. Et c'est là aussi que peut commencer une phase d'optimisation finalement des licences. Voilà, une fois qu'on a la vision complète du différentiel éventuel entre ce qu'on a acquis et ce qu'on a utilisé, on peut commencer à réfléchir à des optimisations. Je vais prendre un exemple de ce que l'outil propose. C'est notamment de pouvoir réfléchir à de la consolidation de serveurs en analysant les serveurs qui sont je dirais les moins consommateurs de ressources. On va calculer le load average CPU, par exemple, sur les 60 derniers jours, ce qui va permettre à la personne en charge du software asset management, qui généralement n'est pas une personne très technique qui a accès à ce type de données, mais de challenger les équipes en interne en disant attendez, telle partition virtuelle me paraît énorme, elle est utilisée à 10% en moyenne sur les 120 derniers jours, peut-être qu'il faut réfléchir à la consolider ou à la réduire. D'accord, donc avec à chaque fois un objectif finalement de réduction du TCO. Et il y a également dans votre offre un aspect gouvernance. Tout à fait. Donc le dernier point, la gouvernance, si vous voulez, c'est de dire qu'on ne va pas s'arrêter à faire une photo à la suite de laquelle on va essayer d'optimiser ou de contrôler. L'idée, c'est de dire que le software asset management, c'est des processus sur la durée et que ces processus, il faut pour ce faire être outillé avec un outil qui va fournir non pas une photo, mais une vidéo. Quelle est la différence? On a l'image en continu et si jamais, par exemple, un chef de projet active par erreur une option sur une base de données, l'outil va automatiquement fournir l'alerte au niveau du software asset manager, qui va pouvoir éventuellement aller alerter lui-même le chef de projet et lui dire peut-être cette licence, il faut en faire l'acquisition, ou si vous l'avez activée pour test ou par erreur, il faut la désactiver. Donc le mot de la fin, si on prend un petit peu de recul sur votre offre, on s'aperçoit qu'effectivement, elle est très complète. Finalement, le EasyTeam, je pense que ce qui va plaire à nos clients, cet aspect vidéo et le service qui est associé, qui fournissent un tout, leur permettant vraiment d'avoir une approche pragmatique sur Oracle, de dire je mets en place le software asset management, c'est une démarche qui peut être très vaste, prendre des années, mais là sur Oracle on leur fournit une solution qui est immédiate et qui en même temps permet de pérenniser les choses. Ce qu'il est important de signaler également, c'est que l'outil est un outil qui a été validé par Oracle Corp, ce qui signifie que les résultats qui sortent de l'outil en cas d'audit Oracle sont réputés valides pour justement être utilisés. Effectivement, c'est un point très important. Merci à vous, Maxime Pavlak, d'avoir été avec nous sur ITplace.tv. Je rappelle que vous êtes vice-président d'EasyTeam. Merci d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur ITplace TV.